Alors, le sujet d'Amérique du Nord, J2, secours l'exercice 1, donc consacré aux fonctions. Donc, on commence dans une partie A par l'étude d'une fonction f. Donc, on me demande d'abord de déterminer les limites de f en moins l'infini en plus l'infini. Donc, je commence en moins l'infini. Donc, en fait, je suis en présence d'une forme indéterminée de la forme infini moins infini. Donc là, j'ai commencé par la composition, hein, pour montrer que la limite en moins l'infini de exponentielle moins x, c'est plus l'infini. Et donc, pour lever la forme indéterminée, eh bien, en fait, ici, je viens factoriser par x. Voilà, et donc du coup, ici, donc ça va tendre vers plus l'infini, ça tend vers 0, et donc à la fin, voilà, par produit, j'arrive à moins l'infini, parce que x qui est là tend vers moins l'infini. La limite en plus l'infini, on est exactement sur le même principe, donc j'ai fait ici ma composition, pour dire que la limite de exponentielle moins x en plus l'infini tend vers 0, et ensuite je vais avoir une croissance comparée qui va me permettre de lever ma fi. Voilà, alors simplement ici, pour faire apparaître une belle croissance comparée, ici, donc là j'ai moins x, donc en fait j'ai rajouté 2 moins, puisque moins et moins ça fait plus, hein, donc ça ne change rien. Donc là j'ai ma croissance comparée et je peux conclure. Je dois calculer f' de x, alors pas de difficulté particulière, simplement en termes de présentation, donc je commence par dire que f' de x c'est la dérivée de x exponentielle moins x plus 2, puisque ça en fait c'est un produit. Et puis bon, la dérivée de 2x c'est 2, la dérivée de 1 c'est 0. Et donc ensuite, la fonction qui a x associe x exponentiellement x est de la forme u fois v. Donc là, je fais mon détail. Et donc là, je reviens à f' de x. Donc là, j'ai mon u fois v qui apparaît, donc u' v plus uv'. Et j'oublie pas le plus 2 qui est là. Donc ça me permet d'obtenir f' de x. Ensuite, on me demande de trouver f seconde de x. Donc je dois redériver f'. Donc là, c'est la même chose, hein. Donc cette fois-ci, la dérivée seconde, en fait, c'est la dérivée du produit qui est là, qui est de la forme u fois v, et j'obtiens la réponse attendue. Donc en fait, l'avantage, c'est que comme on vous donne la réponse de f seconde, si vous tombez bien sur la bonne réponse, ça veut dire que vous avez également bon à votre f' de x. On me demande d'étudier la convexité de f, donc j'étudie le signe de f seconde de x. Je commence par chercher les racines, donc quand est-ce que c'est égal à 0, donc là, pas de difficulté particulière. N'oubliez pas de justifier votre tableau de signes ici, et donc sur moins l'infini 2, f seconde de x est négative, donc f est concave, et sur l'intervalle 2 plus l'infini, f seconde de x est positive, donc f est convexe. On ne me demande pas de préciser les points d'inflexion, si ça avait été demandé. Ici, on a donc la courbe CF admet un unique point d'inflexion en x égale 2, car f seconde de 2 est égal à 0 en changeant de signe. Alors ensuite, on me demande les variations de la fonction f'. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude ici, d'habitude on met la fonction et sa dérivée au-dessus, f'. Et bien là on me demande les variations de f', donc je mets la dérivée au-dessus, c'est f seconde. Comme par hasard, f seconde, vous avez son signe ici, moins 0 plus. Donc ici, moins 0 plus avec ma racine en 2. Donc f' est décroissante puis croissante. Et là, je viens calculer, alors attention, hein, du coup, c'est f' de 2 qu'il faut calculer. Et donc, j'obtiens moins exponentielle moins 2 plus 2. Ici, j'ai juste précisé le signe, c'est la question 4. La question 6, on me demande le signe de f' et le sens de variation de f. Et bien ici, je vais calculer une valeur approchée du minimum, qui est à peu près égal à 1,9. Donc le minimum de f', c'est égal à moins exponentielle moins 2 plus 2, qui vaut à peu près 1,9, qui est donc strictement positif. Donc la fonction f' est strictement positive sur R. Et bien ici, regardez, je peux faire le tableau habituel, x, f' de x, f de x. F' de x est strictement positif sur R, donc la fonction f est strictement croissante sur R. Et là, je viens placer les deux limites que j'ai trouvées dans la question 1. Alors, justifier qu'il existe un unique réel alpha tel que f de alpha est égal à 0. Donc, j'ai repris mon tableau tout simplement, hein, pour placer ici. Donc, f de alpha égale 0, autrement dit f de x égale à 0. Donc, effectivement, ici, je vais bien passer par 0 avec le alpha au-dessus. C'est le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, on rappelle, hein, f est continue sur moins l'infini plus l'infini car dérivable. F est strictement croissante sur moins l'infini plus l'infini. 0 appartient bien à moins l'infini plus l'infini. Donc l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Autrement dit, il existe un unique réel alpha tel que f de alpha est égal à 0. D'après la calculatrice, alors pour trouver cette réponse, il y a plusieurs façons de faire, mais si vous avez la NumWorks, vous pouvez aller directement dans le menu équation. Donc là, je peux vous remontrer s'il y a besoin. Donc vous allez dans le menu équation. Donc là, vous allez saisir votre équation. Donc f de x, c'est x exponentielle moins x plus 2x moins 1 égale à 0. Et vous demandez de résoudre l'équation. Puis là, vous donnez l'encadrement. L'autre méthode, sinon, c'est vous allez dans le grapheur. Là, vous saisissez votre fonction, donc x exponentielle
moins x plus 2x moins 1, vous affichez le graphique. Et en fait, vous voulez f de x égale à 0. Autrement dit, quand vous allez ici dans calcul, vous allez demander à aller chercher ce qu'on appelle les zéros, c'est-à-dire les points d'intersection avec l'axe des abscisses. Il n'y en a qu'un, et ici, ça vous donne la valeur. Donc voilà comment vous pouvez utiliser la calculatrice pour rappel. La question 8, alors il fallait étudier la position entre la courbe CF et la droite delta d'équation y égale 2x moins 1. Donc dans ce cas-là, en fait, on soustrait, on fait l'écart entre les deux, et je tombe sur x exponentiellement x. Exponentiellement x est toujours positif. Par contre, on me demande d'étudier ça sur R pour tout réel x. Et bien sur l'intervalle à l'infini 0, x est négatif. Donc x exponentiellement x est négatif, donc f de x moins y est négatif. J'aurais pu rajouter une étape pour dire, ça veut donc dire que f de x est plus petit que y, donc CF est situé en dessous de delta, et inversement sur 0 plus l'infini, puisque x est positif. La partie B, alors on me demande ici d'abord de faire une intégration par partie, donc vous posez bien U, U', V' et V. Voilà, bon, pas de difficulté particulière, donc là je vous rappelle, une fois que vous êtes là, hein, vous prenez une primitive, la plus simple possible, idéalement, donc sans qu'on se sente. La question 2a, alors c'est là où je vais avoir besoin en fait de la question 8, puisque dn c'est l'aire du domaine situé entre la courbe CF et la droite delta. Sauf que je vous rappelle, dans ces cas-là, en fait, il faut faire l'intégrale des deux fonctions, enfin de l'écart entre les deux fonctions, mais la plus grande moins la plus petite. Or, sur 0 plus l'infini, puisque 1n, je suis bien sur la partie positive, CF est au-dessus de delta. Donc en fait, c'est f de x moins y. J'ai directement écrit x exponentiellement x, puisque regardez, je l'ai déjà fait ici, hein, f de x moins y, enfin vous voyez, j'ai déjà simplifié ici. Et donc j'obtiens directement l'intégrale i indice n. Ensuite, on me demande de déterminer la limite de d indice n, c'est-à-dire la limite de cette expression-là, puisque l'expression de in, je l'ai trouvée ici. Et donc ici, bah voilà, par composition, hein, je recommence la limite en plus l'infini de exponentiellement n, c'est 0. Et ensuite, j'ai une forme indéterminée. Donc en fait, j'ai simplement développé ici pour faire sauter mon indétermination par une croissance comparée. Et donc la limite de d indice n, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 2 exponentielle moins 1. Donc en fait, le domaine d indice n est infini, puisque d indice n, c'est l'intégrale de 1 à n. Donc en fait, si je prends la limite en plus l'infini, le domaine est infini, mais par contre, son aire, elle, est finie. Donc voilà pour l'exercice sur les fonctions.